La paix, la grâce de Dieu soit avec nous tous dans ce nouveau jour béni avec Jésus. Et avant de commencer notre méditation du jour, nous allons prier pour que le Père nous aide dans ce qu'il veut nous révéler encore aujourd'hui. Père Saint, dans le nom de Jésus, on veut te glorifier encore en cette nouvelle journée que tu nous accordes. Et merci pour ce temps précis où tu es là et où tu veux encore parler à nos cœurs. Et ta parole dit que c'est seulement ton Saint-Esprit qui peut nous expliquer tout ce que tu as à nous dire et qui nous rappelle également toutes tes paroles. Et ta parole dit également que heureux ceux qui ont soif de justice, de vérité, parce qu'ils seront rassasiés aujourd'hui. On veut être de celles qui sont heureuses, Père éternel, parce qu'on a vraiment soif et que vraiment par ta vérité encore aujourd'hui que tu puisses nous délivrer. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié, que nous prions ensemble, Père éternel. Aussi parle parce que nous t'écoutons. Amen. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, en fait, il m'a mis à cœur, à travers son Saint-Esprit, de nous partager toujours une parole, une exhortation, toujours par rapport à son retour. Et ça fait une semaine qu'il m'a mis à cœur en fait cette parole. Et nous allons partir d'un verset que nous connaissons toutes très bien. Et c'est dans Jacques 4 au verset 6. Jacques 4 au verset 6, dans le nom de Jésus, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et par rapport à cette parole, en fait, le Saint-Esprit m'a donné une image, une personne précise à laquelle en fait Dieu avait résisté en son temps parce que tellement elle était orgueilleuse. Et c'est Vashti. Nous connaissons toute l'histoire d'Esther. Et Esther en fait est celle à qui Dieu a accordé une grâce plus excellente parce qu'elle était humble. Mais Vashti, c'est celle à qui Dieu a résisté de par son orgueil. Et dans Esther 1, en fait, le chapitre il est long, mais je vous invite vraiment à lire et à méditer avec le Saint-Esprit. Mais ça parle en fait du banquet que le roi Assyrus avait organisé. Il avait invité beaucoup de gens en ce temps-là, en fait, et avec des princes et des serviteurs et tout ça. Et de son côté, en fait, il y a eu la reine Vashti aussi. Elle a fait aussi, elle, une fête avec les femmes, en fait. Et ça, on peut le lire au verset 9. Sauf que on a demandé justement au roi la présence de la reine Vashti, en fait. Et en tant que reine, en fait, elle devait honorer justement le roi, obéir et tout, se soumettre donc. Sauf que elle s'est pas soumise à ça. Elle a pas respecté le fait qu'elle était là pour être l'aide du roi, pour l'honorer. Et ce qui s'est passé, c'est que nous connaissons tout ce qui s'est passé, c'est que elle a été bannie du royaume et elle a carrément été changée par Esther en fait. Et ce que le Seigneur, en fait, il m'a mis à cœur de nous partager aujourd'hui, en fait, c'est de vraiment briser tout orgueil qui est encore en nous, qui résiste encore au fait que je ne parle pas par rapport à nos maris qui sont là. Ça, c'est aussi une chose. Mais en fait, c'est surtout par rapport à Jésus qui est notre fiancé, qui est notre époux et qui justement s'apprête à nous enlever. Et pour que nous ne soyons pas, pour que nous ne résistions pas à la volonté de Dieu, mais que nous puissions vraiment entrer dans la volonté de Dieu, être humble comme Esther et être celle que Jésus va choisir justement et que Jésus va enlever et ne pas être comme Vashti qui quand même a été là, qui quand même fait partie des élus. Des appelés, mais qui au final en fait
ne fait pas partie des élus et pas des enlevés comme Vashti. Et lorsqu'on lit aussi cette parole, comme quoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, on a souvent aussi tendance à penser par rapport à ça, à cette vie-ci. Mais cette parole est valable autant pour cette vie-ci que pour l'éternité en fait. Et pour ce qui est de l'abaissement sur cette vie-ci, c'est encore réversible. C'est quelque chose qu'on peut, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir encore, et tant que nous sommes encore là, la grâce de Dieu est là et elle peut encore nous rattraper en fait. Mais il faudrait que justement nous puissions être conscientes à temps qu'il y a une éternité en fait. Et la parole de Dieu dit justement dans Luc 10 au verset 15 que et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. En fait, c'est l'orgueil, en fait, si on n'arrive pas à s'en défaire avant de quitter ce monde, ben, ça va nous mener justement, ça va nous amener à être abaissés jusqu'au monde des morts. Et ça, c'est pas la volonté de Jésus. Et c'est raison pour laquelle il nous exhorte encore aujourd'hui, raison pour laquelle le Père nous parle encore aujourd'hui. On rend grâce vraiment à Dieu pour le Saint-Esprit, de ce qu'il nous révèle encore les choses cachées et que vraiment cette parole puisse nous délivrer et que nous puissions vraiment être ces épouses qui se préparent pour accueillir Jésus, parce que Jésus, en fait, il y a un festin qui nous attend là-haut et Jésus, il souhaiterait qu'on soit là-bas, qu'on s'y prépare et qu'on ne fasse pas comme Vashti qui va préparer autre chose à côté, qui va pas se concentrer sur ce que Jésus est déjà en train de faire là-haut, parce que dans sa parole, il dit dans Jean 14 au verset 1 à 3 que il y a une maison, en fait il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et que lui il est en train de préparer cela là-haut en fait. Et nous, notre rôle c'est de justement aider Jésus à cette préparation-là. Et comment est-ce qu'on peut déjà l'aider? En fait, on peut déjà l'aider en s'y préparant nous-mêmes, mais on peut déjà aussi l'aider en préparant aussi nos familles qui sont là et qui sont aussi les épouses du Christ, l'Église, qui fait partie de l'Église. Et qu'on puisse être vraiment, avoir cette humilité, d'être cette aide de Jésus, notre époux, notre fiancé qui bientôt va venir nous enlever. Et on sait que cette année, c'est le temps du jubilé justement en fait. Et nous savons tous que le grand jubilé que nous attendons en fait, c'est le retour de Jésus. Et vraiment, on rend grâce à Dieu de ce qu'il nous parle encore, de ce qu'il nous exhorte encore et de ce que vraiment il veut qu'on soit avec lui, comme il le dit dans sa parole, dans Jean 17, au verset 24, que ce que Jésus souhaite, en fait, c'est que nous puissions voir sa gloire là-haut. Et on va vraiment prier pour que cette parole soit esprit et vie. Et on va rendre grâce à Dieu de ce que oui, cette année sera une année de jubilé, mais de ce que surtout il y a cette année jubilaire, cette éternité jubilaire en fait qui nous attend aussi avec Jésus. Et on va prier vraiment dans ce sens, dans le nom de Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole sainte, merci pour ton exhortation et merci Saint-Esprit de nous avoir révéler encore les paroles de grâce, les paroles d'exhortation, les paroles de correction, les paroles de restauration et vraiment que cette parole soit esprit et vie et que nous puissions vraiment être des Esther humbles qui vont aider Jésus à préparer son Église, à nous préparer et à l'aider vraiment dans tout ce qu'il a à faire, que nous ne soyons pas orgueilleuses comme Esther, comme Vashti plutôt, mais que vraiment à chaque fois que Jésus demande à nous voir ou à chaque fois qu'il a besoin de nous, que nous soyons toujours disposés et que nos cœurs soient toujours disposés à obéir et disposés à toujours être des terres fertiles aussi pour être là où
où sa parole va être plantée et germée pour que nous soyons impactés et impacter aussi les autres, que nous soyons vraiment cette épouse qui va se préparer, mais qui va aussi préparer nos entourages pour être aussi l'épouse, l'église du Christ et vraiment Saint-Esprit que tu puisses continuer à agir en nous, à nous remplir et Père, merci de cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui de nous parler. Merci Jésus parce que c'est toi qui es cette parole vivante aujourd'hui. Merci parce que c'est toi qui es l'époux qui veut que nous soyons toutes des Esther. C'est toi qui va nous enlever, c'est toi qui va nous préparer à ce jubilé vraiment éternel avec toi et merci vraiment de la grâce que tu nous fasses encore aujourd'hui de pouvoir entrer dans cette humilité et pardonne-nous Père si justement à un moment donné on a été orgueilleuse, si à un moment donné j'ai été orgueilleuse, mais comme le disait Pierre, en fait, vers qui irons-nous? C'est toi, Jésus, qui a la parole de vie et que cette parole de vie vraiment puisse nous percer le cœur encore aujourd'hui et que nous puissions tout simplement être humbles parce que tu es humble, Jésus, et ton humilité, tu l'as manifestée jusqu'à l'obéissance à la croix et que vraiment tu puisses être glorifié à travers l'humilité que tu as toi-même mis en nous et sois glorifié, Père éternel, à travers tes œuvres que tu vas encore faire dans nos cœurs, parce que tu vas encore nous délivrer et parce que nous allons vivre en toute humilité et nous t'attendons Jésus, nous attendons ta venue Jésus et dispose vraiment nos cœurs et prépare-nous pour aller à ta rencontre Jésus. C'est en ton nom Jésus qu'on a prié. Amen.